Est-ce que tu souhaites faire quelque chose de spécifique? Tu passes juste, du temps, pour, encore mener des soins, penser à Alors autre déjà, chose, les divertir, Fina et les enfants? c'est ça, on a ramené de la nourriture, C'est la fête, bah, là déjà c'est la heu, fête là, hein, c'est, l'accueil et tonitruant. c'est ça. J'avais aussi pris je pense une bouteille de lait parce que j'avais repéré le bébé dans les bras du jeune adolescent et j'ai un peu plus l'habitude que lui, je pense, des bébés, donc s'il l'autorise, je le prends et je nourris le bébé. Je le berce aussi et incidemment, j'essaye de parler, de la ville, de ce qui se passe, est-ce qu'ils ont vu des choses dans les rues? Est-ce qu'ils ont vu chez les comment ça s'appelle les mercenaires? Les marmots? Les marmots, ouais. Ouais, dans la guilde des marmots, ce qu'ils en aperçoivent dans les rues, comment est-ce qu'ils sont habillés, comment est-ce qu'on peut les repérer? Enfin, voilà, je distille les questions, j'essaye, je me la joue Hilde, j'essaye de repérer des informations et tout, je suis en mission. Tin, 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 tin et je laisse surtout Fina jouer, puisque c'est pas D'accord. si souvent que ça qu'elle pouvait jouer. Ce que tu retiens des quelques réponses, que tu réussis à glaner, qui font un peu de sens entre les différentes projections de nourriture, qui sont englouties, il faut bien faire la différence entre les marmots qui sont les mercenaires et les libres, puisque les libres, ce sont les soldats officiels, au service de Xenorea qui pour la plupart, ont caserne, au pied de la tour des libres, mais qui patrouillent dans la cité également. Et que généralement, les gamins, ils disent: «Ouais, il faut quand même plus». Quelquefois, autant les marmots, quand ils te voient en train de shipper quelque chose ou quand ils voient une bagarre, ça les fait marrer ou alors c'est tout ou rien que les marmots. Soit ils vont se marrer, soit ils vont, donner un coup de main s'ils sont bien lunés, soit ils vont t'assommer, pour un oui ou pour un non. Alors les libres, ils peuvent aussi t'assommer pour un oui ou pour un non, mais généralement, quand ils voient des larcins, des choses comme ça, il faut vraiment se méfier d'eux, donc ils les tiennent pas trop dans leur cœur. Hem Ensuite, qu'est-ce que tu vas pouvoir apprendre d'autre? Que oui, que heureusement qu'il y a la guilde des sans soucis, dans ce quartier et dans d'autres, parce que ça leur permet quelquefois, quand ils se retrouvent pas ici chez Gilead, d'avoir parfois un endroit où dormir. Alors il faut rendre quelques services en échange et certains des Ah, sans soucis sont voilà. je note mentalement qu'ils savent où est la guilde des sans soucis. Les sans soucis, c'est les voleurs, c'est ça? Oui, Plutôt que les espions. D'accord, donc si jamais la tentative de Hill de contacter les espions échoue, on pourra toujours repérer la guilde des sans soucis. sans trop de problèmes, oui. OK, Mmh. d'accord, ce que je voulais aussi incidemment, c'était parce que je suis un peu, j'ai je crains ces mercenaires envoyés par l'Indivisible. Enfin, il y avait le nom d'une compagnie que j'ai du mal à me souvenir, mais je me souviens qu'ils ont un visage sur leur, livret En effet. et noir, je crois, la couleur de la livrée, noire et peut-être blanche ou argentée. Je sais plus si j'avais précisé ça, je ne pense pas. Alors c'est peut-être moi qui l'ai visualisé comme ça dans ma tête. Possible. Donc en tout cas, j'essaye de voir s'ils n'ont pas vu des mercenaires étrangers qui auraient des nouveaux qui arriveraient, qui auraient cette livrée. Parce que quand on est venu, nous, on a croisé ces mercenaires qui avaient l'air particulièrement un peu dangereux, un peu mauvais. Il faudrait qu'ils fassent attention à pas les croiser. Ouais, ce sont les bougres. C'est la compagnie des bougres, tu te souviens, que Neuf les avait, identifiés. Hem, écoute, tu vas juste me lancer un D10 pour voir si tu as de la chance par rapport à ça. Déjà, il faudrait que je retrouve mon D10. J'ai sorti les 14, les Je 19, les 20, les j'en 24. lance n'importe quel dé, de toute façon je verrai bien en fonction de tu me dis quel dé c'est. Alors c'était un des 20, mais j'ai fait 8. OK, tu C'est as 4. juste le seul retour, c'est que la description de cette livrée des bougres avec un visage un peu grimaçant souriant, c'est clairement ça dit quelque chose, donc il doit y en avoir dans la cité, mais rien de plus. OK. Bon, c'est déjà une bonne indication parce que j'avais l'espoir qu'ils étaient pas encore arrivés là.
Mais J'ai clairement, noté les enfants aussi te disent qu'il y a toutes sortes de marmots différents, en fait. Ils appellent ça. Enfin, il y a plein de compagnies mercenaires différentes dans la ville. d'accord. J'ai noté aussi qu'en fait, au pied de la Tour des Libres, il y a des casernes. Ça, je ne savais pas. Oui, Du coup, j'imagine que c'est pas évident de passer inaperçu pour rentrer à la Tour des Libres. peut-être. Ouais, peut-être. OK. Si tu as, Heu, tu me dis si tu as d'autres choses, sinon on va repasser à Hill pour savoir comment elle s'en sort j'ai avec sa rien de très je tentative. vais pas m'amuser à faire du chamanisme là, Comme tu veux. il y a trop d'esprits autour et j'ai pas de but précis. D'accord. Ouais. Tu te fais la réflexion par rapport à. Toi, tu n'avais pas capté, mais quand tu as compris que Fina avait puisé dans sa traverse pour soigner une petite fille, tu imagines que ça. Enfin, c'est difficile d'être au courant de ce genre de choses parce que ce n'est pas un sujet abordé couramment, ni encore moins pratiqué couramment que les arts occultes, la magie, les arcanes, mais peut-être que s'il y a des gens très versés là-dedans et en veille de ce genre d'événement dans la cité, ils pourraient avoir eu connaissance de ce qu'a fait Fina, mais c'est pas sûr. Oui, alors j'avais bien je m'étais pas noté ça pour dans la cité ou quoi, mais je pensais à l'autre. J'ai peur que plus elle utilise sa traverse, plus il la traque comme ça, qu'il la repère. C'est possible. Alors, on en revient à toi, Hilde. Tu tentais un autre établissement. On va, bah, même tactique. On va passer directement à la partie technique de ta tentative pour encore un test. On va rester sur filature. C'est Ouais. le dé Des sacré qui 16. domine par défaut, donc le dé clair. Enfin, donc tu lances 2 dés 16, le foncé et le clair. Et par défaut, c'est le clair qui s'applique, mais tu pourras choisir l'autre éventuellement. Ok, j'ai fait 9 en clair et 11 en sombre. Est-ce que pour 2 points en Euh, plus, tu penses que ça vaut le coup de me donner un point de brisure? Non, ça vaut pas le coup, je pense. Je vais garder le 9. Alors 9 et filature, tu as plus 6, donc ça fait 15. Ouais. Tu repères quelqu'un. Ah Ouais, bien. j'ai pas fait un très bon jet. Tu repères quelqu'un et alors est-ce que... Non. Alors tu repères effectivement quelqu'un, tu repères un assez jeune homme, fin d'adolescence, qui est tout simplement serveur hein, dans l'auberge dans laquelle tu t'es attablé. Et tu le remarques son petit manège. Ce qui le trahit, c'est bon, voilà, il laisse traîner les oreilles, mais en plus, tu l'as entrevu, c'était mal caché dans l'arrière-salle et tu l'as vu prendre des notes. D'accord. Et clairement, Je... c'était pas pour une commande. Enfin, et en plus, un garçon comme ça lettré, c'est pas du tout courant. Et bon, pour toi, t'as assez peu de doutes sur le fait que ce soit qu'il espionne les conversations. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'approcher discrètement à pas de loup derrière ce serveur. Et pendant qu'il regarde totalement ailleurs, je vais lui faire un petit tour, un peu comme un tour de passe-passe, lui voler ce fameux calepin où il y a toutes ces informations. Et pour ensuite me retrouver devant lui en lui montrant le fameux carnet. Donc je sais pas si je dois lancer des petits Euh, dés de filouterie Bah vas-y quand encore. même, ouais. Vas-y. D16. Pareil. Allez, on y va. Clair et sombre, hein, encore. C'est le clair qui domine. Hop, Sacré. ok. Le sombre, j'ai vu, c'est 10. Et là, j'ai dû avoir, c'est le 11. Ah, ok, très bien. 11 pour clair. Très bien, bah c'est suffisant encore une fois. Donc tu parviens à lui dérober son calepin et tu lui mets sous le nez, c'est ça? Oui, je lui mets sous le nez. Et En lui disant que je veux lui parler dehors. il te fait il te fait ce que tu reconnais comme un langage de signes, mais donc que tu ne maîtrises pas, mais c'est sûr il t'a fait un langage de signes de guilde, mais tu maîtrises pas ce langage en particulier. Il essaie de voir sans Ah, doute si tu es de sa guilde. d'accord. Du coup, je ne lui réponds pas. J'imagine que je peux pas essayer de Tu peux mentir. tenter d'imaginer à partir des langages que tu connais, mais ça a un risque de foirer, effectivement. Mais tu peux essayer. Je
Je lui fais non de la tête, mais je lui montre bien le calepin et je lui fais signe de me suivre. Tout en essayant d'être rassurante quand même. Très bien, pour l'instant, il va te suivre. Il dit quelques mots au responsable de salle. Il va vous retrouver. Vous sortez par une sortie, une porte de service arrière. Vous vous retrouvez dans une rue où il y a quand même un peu de passage, hein, et vous n'êtes pas au milieu de nulle part, mais il n'y a personne à portée d'oreille, en tout cas, à portée de voix. Enfin, qui peut vous entendre, Euh, plus exactement. Eh bien, j'ai pu observer ton petit manège depuis tout à l'heure. Il semblerait que ton enseignement doit encore, comment dire, porter ses fruits parce que il faut que tu sois un petit peu plus discret quand tu prends tes notes. Et, pourquoi pourquoi vous n'avez pas répondu à mon signe? Vous faites bien partie de la guilde? Eh bien, non, je ne fais pas encore partie de la guilde et j'aimerais. C'est justement une personne telle que toi que je cherchais un membre pour pouvoir notamment y rentrer. Je suis moi-même espionne et j'ai beaucoup entendu parler de la guilde de Kidam. Et j'aimerais. Je viens d'arriver incessamment sous peu dans la ville et j'aimerais beaucoup y rentrer. Je me disais que peut-être tu pourrais m'y faire rentrer, ou en tout cas me faire rencontrer la personne qui pourrait me recruter. Bien entendu, et je lui rends son calepin, je ne parlerai pas de ta faiblesse. C'est assez culotté. Et donc vous voulez rejoindre nos rangs, c'est ça? Absolument. Hmm. Ça pourrait être ça pourrait typiquement être un test pour voir si je mène trop facilement quelqu'un à la guilde. Et, c'est vrai que je n'ai pas commencé depuis si longtemps que ça, mais je n'ai pas oublié mes premières années d'apprentissage. Je préfère ne Hmm. pas tomber dans le panneau et décliner. Eh bien, en effet, bravo. Tu as bien fait attention à ce piège. Et en effet, tu ne dois pas amener n'importe qui à la guilde de Kidam. Eh bien, écoute, on se retrouvera à la guilde. Et je fais demi-tour. Et je me cacher quelque part. Mais je vais attendre patiemment qu'il. En fait, je vais comment ça s'appelle je vais le suivre en fait discrètement. Ouais, tu Le vas. suivre en miniature. Ouais. Ouais, justement, en filature. Eh bien, tu te rends compte que, sans doute perturbé par ce qui vient de se passer et soucieux de savoir ce qui s'est, si tu l'as mitonné ou pas, il va assez rapidement quitter son poste et rejoindre un autre endroit. Donc, c'est reparti pour un test de filature. Ok. Toujours la même chose depuis tout à l'heure. Là, c'est une vraie filature, en l'occurrence. Mais comme tu essaies de repérer quelqu'un qui... enfin, voilà, c'est la même compétence. Ok, j'ai fait 10 en sombre et j'ai fait 10 en clair. Donc là, pas de jaloux. Donc ça fait 16. Est-ce que lui va être suffisamment discret? À quel point il est fort, lui? Clairement, tu commences à perdre sa trace. Ah, mince. Ok. Il fait tous les efforts pour ne pas être suivi et il est doué. Mince. Je perds vraiment sa trace? Ben là, c'est soit tu restes discrète et tu le perds, soit tu penses qu'il va te repérer, mais tu tapes un sprint et tu réussis à le rattraper. Je tape un sprint. Enfin, c'est pas grave s'il il me repère. Même je vais faire... par peur de le perdre, je vais faire exprès de me faire voir. Et en lui disant, ah bah... en gros, on y retourne ensemble. Fais un test de persuader. Ok. T'as un D12. Enfin, à chaque fois, c'est 2D12. Là, c'est toujours... là, c'est sacré. C'est le clair, encore une fois. Donc le clair, 6. Le sombre, 11.
Qu'est-ce qui est... Je me souviens plus où tu en es, toi, dans les... Tu prends le 6, c'est ça? Bah, du coup, bah, c'est 6, c'est clair. Je vais prendre le 11. Ah, tu me Du donnes un coup, je point, te donne tu me donnes un un... point de brisure. Je C'est sais pas trop, en fait, j'hésite, c'est mais... toi ma meilleure pourvoyeuse maintenant, il n'y a plus de doute. Ah Ah, c'est pas grave, hein, c'est bien. Je te donne un point de brisure. Alors tu as 11 et hop que je revienne ta fiche. En persuadé, enfin tu l'as sans doute sous les yeux. En persuadé, tu as plus 8, alors ça fait 19. Et là tu sens, alors soit il est très bon comédien, soit tu l'as convaincu. Et donc là ça le rassure un peu. Ah c'était bel et bien un test alors. Bon ben c'est peut-être pas la peine que j'aille jusqu'à la maison de Jaco. Je vais retourner à mon poste. Eh bien, tu peux. Oui, très bien. Je ferai remonter à la hiérarchie que tu t'es bien débrouillé, notamment pour filer. Merci. Je suis content d'avoir réussi. Merci. Il sait pas trop. Il a failli dire maître ou mais il sait pas trop qui tu es, donc il dit rien. Il a le regard un peu fuyant et il s'esquive. Très bien. Je vais me diriger vers l'endroit où il avait l'air de désigner la maison de Jaco. Il a fait un vague signe de tête, mais après tu as plusieurs maisons. Tu essaies de poser des questions aux gens des alentours. De repérer des allées et venues, mais ça va pas être évident, c'est sûr. Ça va prendre du temps, ça dépend. Ce qui serait plus rapide, sans doute, de poser des questions, mais ce sera beaucoup moins discret. Sinon, il faudra planquer pendant un certain temps, c'est sûr. Je vais peut-être plutôt jouer la sécurité et me planquer pendant un certain temps. Et je vais attendre les allées et venues. D'accord. Essayer de voir ce qui est louche. Pour les autres, est-ce que vous souhaitez... Hilde ne revient... Plusieurs heures se sont écoulées, Hilde n'est pas revenu. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier ou est-ce que vous... ou pas? Est-ce que je peux la contacter mentalement? Oui, je sais, c'est une Toujours obsession. pas. Toujours Le pas, non. téléphone. Ah, ça me manque trop. Tout comme tu avais... Enfin, dans le plus grand des besoins, quand vous deviez la faire revenir, tu étais allé à elle jusqu'en oiseau et tu n'avais pas pu la contacter mentalement, donc ça n'a pas changé depuis. Oui, mais là, en oiseau, je sais pas où aller, donc je peux pas. Mais tu ne peux pas t'inventer on va se contenter de se ronger les sangs, hein, comme des gens qui n'ont pas de nouvelles. Très bien. Du coup, comme je suis pas du tout de mauvaise foi, je dis à Kael, tu vois, on aura mieux fait de pas faire comme t'as dit, on aura mieux fait de la rendre invisible. On t'entend pas, t'as dû couper ton micro, Jérôme. C'est très bien comme ça. C'est vrai que c'est mieux sans son. Ben, je reste le souffle coupé alors, et je vous déteste. Ah, d'accord. Non, mais elle a la ressource, Hilde. Enfin, franchement, moi, j'ai jamais vu une bonne sœur faire tout ce qu'elle fait. Hein. Oui, c'est vrai. Ça, je ne peux. Effectivement, très cher époux, encore une fois, je ne peux vous reconnaître de tort. Donc on va en revenir à notre agent secrète, notre agent Iskorat. Ouais. Hop, Jeannette Hilde. Et hop, tu vas me faire un test de... Signature aussi, non? Ben oui, c'est toujours la même, mais là en l'occurrence c'est tellement adapté, oui, c'est toujours, je vérifie, mais oui c'est ça. Ok. Allez, c'est parti. Le clair. Oui, ça dépend de ta vivacité qui est une caractéristique sacrée, donc c'est le déclair. Donc c'est 11 pour le déclair. Très bien, donc tu as plus 6, ça nous fait 17. Ça nous fait 17, et je fais quand même... tu repères, tu réussis au bout d'une heure, donc c'est pas aussi long que tu aurais pu le craindre, tu repères des gens qui entrent
par leur manège, soit qu'ils sont discrets, soit qu'ils en font peut-être un peu trop, ou ben, tu repères la maison, tu penses, qui correspond à cette fameuse maison de Jaco. Je rentre immédiatement dans la maison de Jaco sans faire de chichi. Je toque et je rentre. Très bien. Très bien. Bon, assez rapidement, on va te laisser entrer. Tu fais comme si de rien n'était. Tu avances un peu plus loin à l'intérieur de la maison. J'avance. Oui, j'avance dans l'intérieur de la maison et j'essaye de repérer dans les alentours ce qui peut ressembler à un chef ou bien un maître ou bien encore celui qui tient la maison ou ce fameux Jaco. Bien, au bout de quelques instants, en fait, alors que tu es dans cet état d'esprit, il y a des portes qui vont se refermer, du parquet qui va grincer un petit peu derrière toi, devant toi, et tu as plusieurs personnes, 4 personnes qui t'entourent aux 4 coins de la pièce, qui sortent des dagues. Tout le monde sort des dagues? Ouais, tu as une femme d'une 50aine d'années, le visage assez rond, assez potelé. On peut savoir ce que vous faites ici? Eh bien, je suis à la recherche de la guilde de Kidam. Je vais pas vous cacher mes désirs, mais je suis... Vous nous avez trouvés, mais Eh ben, très bien. Ça n'a pas été bien compliqué de vous trouver. Maintenant que je vous ai trouvé, comment est-il possible de déposer son profil? vous souhaitez rejoindre les Kidam? Évidemment. Tu leur comment avez-vous trouvé cette maison? Eh bien, il suffisait de remarquer un petit peu vos élèves, encore tout jeunes qui ont du mal à se cacher dans leurs actions. Moi, vous savez, je m'y connais très très bien dans toutes ces petites manigances, donc il m'a été assez facile de repérer les allées et venues vers cette maison. Même j'aurais certainement quelques petites choses à redire, si vous permettez. Mais enfin, je viens tout juste d'arriver, je vais pas dès maintenant Quel est vous votre faire nom? des petites leçons. Mon nom? Oui. J'en ai plusieurs. Tout dépend. Lequel voulez-vous? Ça fait longtemps que vous êtes dans la cité? Très récemment. Depuis... Ça fait un jour. Vous êtes Je pense. venu expressément jusqu'à Xenorea pour rejoindre nos rangs? Évidemment. J'ai entendu parler de vous. Tu peux faire un test de persuader. Oui. C'est un des 12. C'est toujours le blanc. Ok. C'est la présence, c'est une caractéristique sacrée, la présence. 9 pour le blanc et 2 pour le sombre. Donc de toute façon, ça sera 9. À moins que tu ne veuilles récupérer un peu d'harmonie et prendre le 2, mais ça m'étonnerait. Non. 9, persuader. Donc ça fait 17 pour persuader. Elle doit être assez bonne pour deviner quand même. Apparemment, ton mensonge passe. En tout cas, elle ne me relève pas. Bien. Bien, évidemment, on va vous mettre à l'épreuve. Vous observez quelque temps et ne pas vous donner de mission importante, à moins que si, vous ne le serez pas vraiment pendant un certain temps, mais le fait même de nous avoir repérés aussi rapidement me laisse supposer que mes supérieurs, le maître de ma section de la guilde, vous acceptera. Vous pourrez choisir plus tard dans quelle section de la guilde précisément vous souhaitez rejoindre si tout se passe bien pour vous. Eh bien,
très, très heureuse que je sois déjà acceptée dans votre guilde. Je reviens demain? Demain, première heure? Oui, on peut procéder de la sorte. Eh bien, écoutez, parfait. Eh bien, à très bientôt. Et je repars, j'essaie de rejoindre tout le monde. En, s- en sortant, tu as fait exprès de ne pas demander de marque ou quoi que ce soit? Je t'avoue que j'ai oublié. Mais c'est peut-être quelque chose que je penserai à demander plutôt demain. Après, j'imagine que si je l'avais demandé dès maintenant, ça serait Ça aurait, peut-être un peu trop. ça aurait sans doute été un peu... Peut-être été un peu louche ou pas, tu sais pas. Donc oui, on va patienter. Je vais retrouver les autres. Très bien. Hilde finit par revenir, donc vous êtes réunis a priori chez le seul point de rendez-vous fiable, c'était chez Gilead. Ça devient un peu serré. Je vous ai manqué? On commençait à s'inquiéter. C'était un peu long. T'as fait des emplettes dans le quartier des froufrous. Ah, il y avait de bien belles choses. Et je tapote ma petite sacoche où j'ai tous les fameux boutons. Un peu comme un tic nerveux. Mais j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Il T'as une semblerait... marque? Non, je n'ai pas encore une marque, mais j'ai réussi à rentrer dans la guilde des Kidom. Et demain matin, première heure, j'y retourne et je récupérerai certainement une marque. La guilde des. Tu as dit, c'était laquelle exactement? Une guilde d'espions. Entre D'accord. toi et moi, un peu... comment dire? Ça laisse un peu à désirer leur technique. Je sors dans la rue et je regarde si quelqu'un l'a suivi, si quelqu'un qui est devant moi. Alors, D'un autre côté, même si on l'a suivi, une maison miteuse dans un quartier de la pêcherie, ça éveillera pas forcément énormément de soupçons pour quelqu'un qui vient juste C'est pas d'arriver. grave, mais du coup, on pourrait leur parler directement. Oui. D'ailleurs, à ce propos, je pense que nous n'allons pas pouvoir passer la nuit ici. Hein. Ah bon? On va devoir trouver un endroit. Le vieil homme ne nous est pas redevable? Si, mais Je c'est un suis peu pourtant serré. certain que Kael aurait adoré passer la nuit ici. Il y a ici quelques bébés qui ne font pas encore leur nuit. Alors, bon, Neuf n'a pas besoin de dormir, mais tu peux faire un test d'enquête. Je vais être gentil. Kael, t'as un D12. C'est D12, ok. c'est la c'est vivacité. pour savoir donc quel bébé va le réveiller. C'est sacré. Il pense que j'ai été suivie. Alors, je fais 5 et 5 sur les 12, donc je pense que je vais garder le truc qui te donne pas de points. Ça marche. Ça te fait 11 et tu repères pas spécialement quelqu'un qui aurait suivi Hilde. Ils sont forts, ils sont forts. Donc, oui, pardon, je me suis absenté un moment pour voir si on nous avait suivi. Apparemment, c'est pas le cas. Et donc, Neuf a fait un sarcasme. Je t'ai dit que je n'étais pas aussi naïf que tu le pensais, Kael. Alors, naïf, non, mais le sarcasme, c'est un peu l'antichambre du mensonge, avec plus de style, certes. Ce n'est pas un mensonge, puisqu'il est reconnu de tous qu'il ne s'agit pas de la vérité, de manière J'ai pas ouverte. suivi. Quel T'inquiète était ce pas, ne sarcasme? t'inquiète pas. Tu progresses, c'est déjà formidable. Bientôt, tu Je, t'en tireras. je vois qu'ils Non. se sont rapprochés Oui. pendant mon absence. Bon, donc, on passe au plan B. Oui, Tu vas voir alors la moi, tour, c'est toi je voudrais juste évoquer un tout petit truc avec Kael en tant que papa de Fina, si c'est possible. Bien sûr, je t'écoute. Je n'ai rien n'a plus d'importance à mes yeux que. Elle est où d'ailleurs? T'as pas peur que lorsqu'elle utilise ses pouvoirs de travers, ça éveille l'intérêt de l'autre là? Pourquoi tu crois que j'ai dit qu'il fallait arrêter d'aider tout le monde? C'est pas parce D'accord. que je suis un monstre.
En fait, tu peux peut-être juste lui dire qu'il faut pas qu'elle aide les gens avec les pouvoirs. Je sais pas, figure-toi que depuis quelque temps, euh, elle, elle est un peu bizarre avec moi, j'ai l'impression... je sais que c'est pas ça, mais franchement, ce serait quelqu'un d'autre, j'aurais l'impression qu'elle me cache quelque chose. Ah, elle se sent coupable, elle pense que c'est sa faute tout ce qui arrive parce qu'elle est revenue et qu'elle a quitté la traverse et qu'elle maintenait l'équilibre. Non, ça ressemble plus à quelqu'un qui mentirait et qui se sentirait pas droit dans ses bottes, en fait. Je pas remarqué. D'accord. Bah, Après, je sais pas, c'est étrange. Après, j'en sais rien. C'est peut-être moi tu ce que je me ressens suis dit, c'est un peut-être truc. Il y a des choses ça. dont on parle pas à son papa, tu vois. Oui, mais il est vrai qu'à un moment donné, elle, on ne savait pas ce qu'on pouvait dire ou pas par rapport à ce qui s'était passé, tu sais, là-bas, loin dans le village. Non. Alors, on en a parlé avant le bateau. Écoute, c'est pas grave. On va sans doute pas faire patienter tout le monde, mais en tout cas, elle a l'air un peu inquiète. Je me fais du souci pour elle. Nous sommes recherchés par une milice, poursuivis par une créature empreinte de pouvoir, une vague d'oricalque remplit l'esprit des gens et les rend comme des zombies. Il y a des gens qui sont possédés, qui se transforment en monstres. Oui, on a un peu Et de alors, soucis à se faire. excuse-moi, mais ça, depuis qu'on se connaît, ça a toujours été le cas, hein. Oh, Et là, oui, en mais au plus, tout l'enfance a départ, elle disparu. était trop petite, elle s'en rendait pas compte. Ensuite, elle était dans la traverse et maintenant, elle se rend compte, elle parle et elle voit bien ce qui se passe. D'accord. Écoute, je sais pas. Après, je peux la prendre avec moi et essayer de lui parler un peu, hein. Non, non, je veux juste pas qu'elle utilise trop ses pouvoirs, c'est tout. Et ben, quand je lui dis de pas le faire pour sauver tout le monde, soutiens-moi devant elle, plutôt que lui dire le contraire de ce que je lui dis. C'est si tu lui dis: «N'utilise pas tes pouvoirs parce que c'est dangereux, je te soutiendrai», mais si tu lui dis: «N'aide pas les gens», tu vois? Il y a une nuance. Mais c'est la question, enfin, je sais pas pourquoi vous m'embêtez tous avec la grand-mère depuis ce matin. La question, c'est pas de savoir si on fait des fautes de français ou le sens des mots. Non, non, là, d'accord, je te On soutiendrai. doit, on doit Tu as éduquer cette raison, petite pour qu'on fasse j'aurais dû front te commun. soutenir. Effectivement, je le regrette. J'aurais dû te soutenir, tu as Non, mais raison, elle ne doit c'est pas pas grave, aider tout c'est le pas monde. grave. Je te soutiendrai moi aussi, mais à partir de maintenant, quand l'un de nous deux dit quelque chose à la petite, il faut que l'autre le... Enfin voilà. D'accord, un front uni. Et je disais ça pour la petite, mais je pense que c'est pareil pour la grande. Hilde? Ah oui, tu veux cousin qui neuf? C'est-à-dire que Hilde est un petit peu autonome, tout de même. Oui, oui, mais à mon avis... Enfin, bon, c'est pas grave, les faisons pas trop attendre, je pense. Si y en a une qui est bien capable de se défendre, c'est quand même bien Hilde. Elle tue plus de gens que C'est bien pour ça qu'il faut qu'on lui dise la même chose. Parce qu'elle est très très capable de se défendre. Elle. d'accord, je comprends mieux. Je note qu'elle est passée du statut d'épouse à fille, mais c'est bon. Oh, mais je sais pas ce que vous avez tous à me comprendre aujourd'hui, hein. On est taquin, on est taquin. Tu as Oui, réussi à je trouve. hypnotiser Neuf? Bah, plus ou moins. Euh, Plutôt le truc, c'est plus? que plutôt avec modestie. Euh, je pense qu'il va falloir travailler longtemps. Je pense que c'est une très très bonne piste. Par contre, il se laisse pas du tout aller. C'est l'enfer. Alors, je sais qu'il a un esprit. Au départ, j'ai cru que c'était comme si ma volonté se fracassait sur un objet, en fait. Et je sais bien que c'est pas un objet. Et en plus, enfin, j'avoue qu'il m'a un peu dérouté parce que moi je lui disais, tu sais, comme on dit, ferme les yeux, concentre-toi, tout ça, et puis il était là, mais j'ai pas d'yeux, tout ça, machin, enfin, tu te rends compte, quoi. Il pétait pas vraiment du sien, quoi. Ah oui, je vois qu'il a opposé une résistance farouche. Je sais pas, c'était. J'ai pas l'impression qu'il était vraiment négatif, je pense qu'il était. Oui, c'est pas quelqu'un qui se laisse aller. Mais ça a déjà commencé, t'as vu, tout à l'heure il a été sarcastique, des fois il se vexe.
Ah oui, je Il vois que a, tu as une bonne influence sur lui, tu le ramènes vers nous. mais alors, c'est pas juste une question d'influence, c'est que sa volonté, en fait, se diffuse. Sa personnalité se diffuse. Et après, bah, c'est plus facile de faire sortir on va dire pas le mauvais, mais le caractériel, puisqu'on veut que son caractère sorte, que le béni oui oui. Et après tout, on a déjà une bonne sœur dans le groupe, hein. Alors, oui, la bonne sœur ne remplit pas tout à fait les critères habituels, hein, quand même. Franchement, tant mieux. Oui, je pense qu'une vraie bonne sœur, face à ce que je fais moi, ce que tu fais toi, ce que fait Fina, on aurait eu des problèmes, encore plus. Oui, et puis je pense que ça aurait été beaucoup plus dur de l'épouser. Comment ça? Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Par, Oui, par oui. rapport à mon Je frère, vois. et donc on serait fait tuer dans le marais, enfin des choses compliquées. Je compare vraiment l'épouser, ça va. Ouais, C'est le problème. ça c'est sûr. Bon, on va les retrouver, on va essayer de trouver un endroit où on peut passer la nuit discrètement, ça aussi ça va pas être facile. Oui, ou juste dans des bons draps, quoi. Des draps, un bain, un repas chaud assis. C'est sûr, ces idées De luxe total. de... Oui, mais après qui te sont relativement étrangères, malgré tout, dont tu as sans doute fait la découverte à Odalion, dans la République de Franche-Terre, mais que tu ne connaissais pas avant, tu n'avais pas été perverti par la civilisation auparavant. C'est ça. Voilà. Maintenant, Et, c'est foutu! est-ce que juste, ça va être assez simple, mais est-ce que certains restent chez Gilead est-ce que ou sinon, est-ce que vous allez tous dans la même auberge? Je suis tout le monde, moi. Oui, Enfin, de je même. suis. Et dans quel faubourg si vous prenez une auberge? Hmm, Bah, peut-être, je sais plus comment il s'appelle, mais celui Faut revoir où le il plan. y a toutes les auberges, en fait. Bah, Qui est Foufou, certainement plus alors. Il y a- cosmopolite. Il y a Tu vois, des auberges celui de la soif. un peu partout, mais il y a beaucoup d'auberges. Faubourg de la Soif qui est à côté, Faubourg des Monnayeurs, il y en a aussi parce que la porte principale de l'accès terrestre à la cité se trouve à l'est. Et au Faubourg des Froufrous, il y a aussi des établissements plus luxueux. J'aime pas le faubourg de la soif parce que c'est à côté des marmots. Donc, Faubourg des Monnayeurs? Bah, Monnayeur, ouais. Cette ville est remplie d'associations étranges. Les temples sont à côté des sans-foi, les curieux à côté des kidams, les monnayeurs à côté des troqueurs et des épiciers. Je pense que c'est un esprit qui aime bien l'ironie ou le sarcasme qui a fait cette Mm. cité. Allez savoir. Neuf. En fait, Il c'est faut lui qui a créé un- la cité! Il faut un quartier cosmopolite pour passer plus inaperçu. Vous Alors, avez- Monnayeur, ça me semble parfait. C'est ce qui est... pense. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. C'est assez cosmopolite, Monnayeur. Il y a beaucoup de monde qui arrive par là, c'est certain. Et je ne l'ai pas précisé, mais dans les rues, effectivement, vous avez croisé, toi d'autant plus Hild, qui a beaucoup plus foulé le pavé que les autres pour l'instant. Il y a beaucoup plus de gens de cultures différentes et même de non-humains que ce que tu as pu voir récemment. Tu as croisé beaucoup de centaures, de floranides, des cultures assez variées, même des gens que tu avais déjà entendu parler, mais qui viennent sans doute de ce qu'on appelle le nouveau continent ou le continent Dragom, qui est très loin à l'est. Et voilà. D'accord. Donc vous êtes tous dans la même auberge et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer. Vous ne faites rien de particulier, je suppose. Enfin, j'en sais rien. Vous restaurez, vous couchez. Petite question. Oui. Comment mon pouvoir de régurgitation fonctionne du coup? Ben ça va dépendre d'un éventuel jet si c'est quelque chose de très spécifique et potentiellement aussi, j'avais réfléchi, mais de l'usage d'un point d'harmonie éventuellement. Ok. Supposons par exemple que j'essaye de régurgiter
une lettre de marque ou une invitation à la tour, quelque chose comme ça. Ouais, j'imaginais bien ça. Ça va être, c'est très, très spécifique quand même. Ouais. Donc c'est pas impossible, mais il y aura il y aura un jet à faire et elle dépense d'un point d'harmonie ou d'un point de caractère. C'est un jet de quoi, du coup? Ben, a priori... ça pourrait être un jet ça pourrait être un jet d'esprit, mettons. C'est-à-dire dans les attributs, donc un jet un peu comme l'équivalent d'un jet de résistance d'esprit, donc un D12 plus 6 pour toi. Ça se tente. Honnêtement, ça se tente. J'ai 2 points d'harmonie en plus. Oui, ça se tente, c'est sûr. Ouais, ça se tente. Donc, qu'est-ce que tu essaies de faire précisément? Et tu En fait, t'isoles quand pour faire ça? J'utilise? Quand Pardon. tu t'isoles pour faire ça? Ouais, je m'isole. En fait, mais vraiment, c'est plus par. Enfin, quoique non, je vais pas m'isoler. C'est plus par accident qu'autre chose, en fait, techniquement. Ouais, ça m'étonne. Tu Ouais. vois? Je vois. C'est un peu comme si Neuf découvrait ce qu'il est capable de faire. Oui, effectivement. Parce que ça ne t'est jamais arrivé a priori. Donc, C'est ça. Donc c'est vraiment juste, il se creuse la tête depuis un moment à se demander comment il pourrait récupérer un laissez-passer ou une lettre qui nous permettrait d'accéder directement, peut-être plus rapidement qu'en rentrant dans une guilde, en se disant c'est très bien ce qu'a fait Hild, mais bon Dieu, ça va prendre du temps. Bah, vous êtes attablés, les autres manches, tu es juste assis à les regarder, tu te creuses la tête comme ça. Et vous voyez que soudain, tu te ressens que tu es soudain comme pris par des spasmes. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais c'est un peu inquiétant pour les autres en tout cas. Et je vais jeter mon D12. Ouais. Ne tombe pas. Oh, bien. 17 en tout. Excellent. Excellent, 17. On va correspondre à quoi? Élevé. Donc, ça dure quelques secondes, un peu. Vous avez juste le temps de le regarder, d'esquisser un mot, de lui demander si ça va, mais il est complètement ailleurs. Et tout d'un coup, une partie de son home s'ouvre, ce qui pourrait correspondre peut-être à un endroit où il pourrait y avoir une bouche, mais il y a comme du noir absolu que vous distinguez sous son casque. Il y a un objet qui est éjecté, qui va tomber sur la table avec un bruit métallique et cogner l'assiette de Kael qui est en face. Et toi, tu reprends un peu tu reprends tes esprits neufs et vous voyez une petite plaquette de cuivre une plaquette de cuivre qui a été gravée avec des symboles. Neuf se met à pondre. C'est étrange. J'allais faire une blague sur une poule aux œufs d'or. Ouais. Je suis sûr que je l'ai pas cassé. J'étais juste en train de penser à comment récupérer une marque peut-être plus rapidement et eh bien voilà. Comment ça, voilà? Ah, mais c'est incroyable! Fina tend la main vers l'objet pour le... Il n'y a même pas de bave dessus! J'éloigne sa main très très vite. Ah! Tu touches pas. Bah, c'est incroyable! C'était coincé... Oui, c'est incroyable, justement. C'est peut-être magique ou je sais pas quoi, tu touches pas. C'était coincé dans toi? Pourquoi ça faisait pas de bruit? Kael, c'est à toi de toucher. Oui. Alors, j'allais me jeter dessus, et j'ai un moment de doute quand il me dit ça. Mais je le prends quand même, et je dis, putain, c'est incroyable, il n'y a même pas de bave dessus, comment t'as fait ça? Ça marche si on demande à avoir 3 Je ne sais livres pas. d'or? Je ne sais vraiment pas. C'est arrivé. Mais comment tu as fait ça? Enfin, Par contre, Je c'est du pensais cuivre, à la tu peux pas marque. faire mieux. c'est en t'énervant, en pensant à la marque. Oui, Est-ce que j'étais ça en train ressemble de me vraiment à une vraie concentrer. marque? Faudrait
faudrait demander aux gamins si c'est comme ça que ce sont les marques. Ah, vous pouvez demander au serveur. Mais ça, toi, Kael, tu as l'habitude, quand même, tu as bien l'habitude des documents de toutes sortes. Là, pour toi, c'est clairement soit une marque, soit une recommandation. D'accord, mais j'essaie de Oh. comprendre une marque ou une recommandation de qui et pour qui déjà. C'est une recommandation de la guilde des. J'ai un trou de mémoire. Je vais regarder mon propre. De la guilde des fourneaux. Les Et, fourneaux, d'accord. c'est au nom de quelqu'un qui s'appellerait Neuf. D'accord. Très étrange. Tu peux recommencer, mais au nom de Hild? Je pense que je n'ai pas fait ça consciemment. Quand je te disais que tu progresses, c'est formidable. Ce que Dis tu donc, à faire. Kael, je suis épatée par ce que tu lui as fait avec l'hypnose, franchement, bravo. Oh non, je suis pour rien, il a fait ça tout seul, comme un grand. Non, je suis sûre que Il a fait un gros clin tu d'œil. l'as débloqué. Eh bien, enfin, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est utiliser cette marque avec Neuf. Mhm. Il Pour suffit nous d'une rendre à marque la pour cour. entrer un groupe Il ou suffit il d'une faut... seule marque. C'est une Est-ce- recommandation, si je comprends bien ce qu'a dit Kael. Donc, cela Eh nous ben recommande. voilà, c'est Allons-y. réglé. A priori, On vous mange pourrez. pas, Vous on pourrez... dort pas, pas de bain. Si, nous, on va manger, Ah mais si, vous, pourrez... si, dormons. vous pouvez deux aller à la tour cette nuit, du coup. Nous? Ah oui, Neuf, il a une recommandation, et puis toi, tu seras invisible. Eh bien, peut-être que je pourrais partir peut-être en même temps que Neuf, mais en invisible. Enfin, je ne sais pas la recommandation, j'imagine qu'elle ne concerne qu'une seule personne. Donc, Elle oui, en concerne que effet. Neuf. Eh bien, Tu peux je... pas être, je sais pas, sa secrétaire, sa camériste, son porte-panier? Eh bien, si Kael veut bien peut-être me permettre son invisibilité pendant quelque temps, après je pourrais me dissimuler et suivre, pister Neuf sans qu'il s'en rende compte et sans que personne ne se rende compte de moi. Mais il va falloir que je Alors, traverse la Alors, première barrière. ton histoire d'invisibilité, là, t'as jamais rendu personne invisible, hein, pour mémoire déjà. Ah oui. Quand tu avais. oui, mais c'est un détail, ça, c'est un détail. Ne diminue pas mes talents. C'est possible. Et quand tu es intervenu. Elle est invisible alors qu'elle est encore visible. Tu me vois? Tu me vois plus. Bon, bah alors, je vais suivre Neuf. Non, j'ai une vraie question. Une recommandation, ça vaut pour une personne ou on peut faire entrer un groupe avec? Vous en savez trop rien. Celle-là, elle est pour Neuf. Elle est pour Neuf, celle-là. Enfin, c'est Je suppose que je dois pouvoir être accompagné d'au moins une personne. À part... Si Eh bien, je il faut qu'on comprends bien tente. la manière dont fonctionne la cité, les recommandations sont données à des personnes importantes qui ont très certainement des suites. Une garde Non, du mais corps, attendez, si on en a une, on en a Et- plusieurs. Hein. autres. Non? Le problème, c'est que Ah, personne. tu veux dire à part que tu moi- peux en fabriquer une autre? Moi, non. Non, je ne parle sais à pas, Kael. peut-être. Éventuellement. Ah, Oui, tu peux regarde par-dessus falsifier les mon épaule. documents? Non, Tout de par-dessus mon suite épaule. falsifié. On parle uniquement de recréer quelque chose. Non, mais Ah, mais pour moi, arrêtez, ce n'a pas un... Ce n'est pas des termes Je peux négatifs, faire mademoiselle. d'autres originaux. Qui sont encore plus originaux que les originaux. Oui, papa, il peut Très faire bien. il peut faire des faux comme les papiers de mariage avec maman. Ah Eh bien, comme dit Fina, Kael, au travail. Vous voyez que clairement, un Montre-nous truc ton que vous art. m'avez jamais vu faire, le premier réflexe, ça a été de lui foutre une gifle, et je m'arrête clairement avant. T'as Mais, plutôt intérêt. vous m'avez jamais vu voir ce geste-là envers elle, en fait. Ah, Là, je rigole pas du tout, par contre. Kael, Pas dire des choses comme ça, au final. on va lui expliquer Ça va bien, tu mets tout le monde posément. mal à l'aise. j'ai juste. T'inquiète pas, ma puce, t'as rien fait de mal. Tu voulais faire une blague, t'avais bien raison. Et papa, il réagit super mal. C'est Mais pas une qu'est-ce que vous blague. m'avez dit
Mais il faut pas que tu parles de ça en public, je pourrais avoir des ennuis après. Si tu dis ça devant tout le monde, ta maman, elle va être. On va la faire partir en fait, et on la verra plus jamais. C'est ça que t'as envie? Oula. Tu te rends compte de ce que tu fais un peu des fois? Mais j'ai rien fait, hein, depuis tout à l'heure. Il y a personne juste à côté, sinon on n'aurait pas parlé de ce que Neuf a fait et tout ça. Oui, mais nous, on est des adultes, on fait des bêtises. C'est pas ce que je voulais dire, mais. Est-ce que tu as besoin de beaucoup de temps, Kael, pour pour mieux recréer une marque? Une recommandation? On verra, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est. Quand même. Fina, c'est pas bien. Ouais, elle se referme. Elle regarde ailleurs. Moi, je fais Si je suis des yeux noirs en mode Owen, quoi. Qui lui fait des yeux noirs en retour. Je me Donc, lève. l'ambiance pendant le repas doit être géniale, quoi. Du coup, je me lève. Je tends la main à Fina. Et je lui dis juste viens, on va s'amuser pendant que les adultes font des choses d'adultes. Je me lève et je suis Neuf. Moi aussi, j'ai envie de m'amuser et m'éloigner super. des choses adultes. Lâcheuse. D'accord. Je me lève et moi aussi, je m'en vais. Non, je reste là. Alors, c'est quoi le projet là? Le projet, c'est qu'on va laisser Kael utiliser son art pour recréer des lettres de recommandation. Peut-être pas à la OV au-dessus de tout le monde, donc peut-être qu'il faut qu'on prenne une chambre. Alors, je le fais rapide pour pas plomber tout le monde avec, mais sincèrement, le premier projet, ça va être de s'engueuler sur l'histoire de faire front devant la petite. C'est clair. D'accord. Et on va peut-être pas le jouer là pour pas faire chier tout le monde, mais clairement, je pense que ça va être bien plus important que n'importe quelle question de Alors, moi, je vous le dis mentoring tout de ou quoi que ce suite, soit. ça, le roleplay, il est prêt, il est au taquet, je le maîtrise. Eh ben, moi, pas du tout, et j'ai très peur. Ça, je connais. Hein, ça, sur ce coup-là, l'expérience 10 sur 10, c'est réglé. Donc vous entendez quelques éclats de voix, vous qui vous êtes éloignés, soit dans la rue, soit plus loin dans l'auberge, je ne sais pas. Neuf et de Fina. La bienveillance parentale, tu connais? Jamais on lève la main sur un enfant, d'accord? J'ai pas levé la main, j'ai rien fait. Si t'as levé la main! C'est pas parce que t'en as qu'une qu'il faut que tu la lèves! Bravo! Bravo! Avec toutes les idées que tu lui mets en tête, après tu m'étonnes qu'elle aille soigner tout le monde, enfin qu'on la remarque, qu'on est pour chanter partout. Tu te rends compte de ce qui s'était passé? On a déjà l'autre qui nous ramène des espions de partout, et puis avec ce bordel, enfin... Oui, enfin, en gros, tout ça, c'est la faute de Hilde, quoi. Hein. Oui, encore une fois. Encore une fois. Vous êtes à Ça, l'intérieur et ou à puis, l'extérieur Vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur, ILD 9? Je sais pas, Neuf. Moi, j'aurais tendance à dire à l'extérieur, justement, pour que déjà Fina les entende pas en train de s'engueuler. D'accord, ça marche. Et qu'on puisse vraiment la faire sortir aussi de son... Enfin, moi, le but, c'est de la faire aussi un peu sortir de son renfermement, tu vois, en Vous voyez changeant de... Vous voyez une jeune femme athlétique en livrée jaune, orange et brune, avec un béret sur le même ton, qui arrive en courant, qui arrive un peu essoufflée, mais qui a l'air d'avoir l'habitude de courir, et qui vous regarde, qui plisse un peu les yeux, qui te regarde Du coup, je notamment, passe devant Fina. qui te regarde toi notamment, Neuf. Une Il certaine, semblerait que tu aies du succès, mais Neuf. une certaine, vrai. une certaine Riva est-elle dans cette auberge? J'ai un message à lui remettre. Je connais Riva. Vous pouvez me donner le message, nous lui remettrons. Oui, on m'a parlé de vous comme point de repère, si je puis me permettre, monsieur. Elle te tend une lettre cachetée. Et je range la lettre cachetée. Merci pour votre service. Elle attend un peu pour voir s'il y a un pourboire, peut-être.
Du coup, je Ouais, tu lui donnes ou je donne? j'ai pas d'argent, moi. Moi, j'ai 3 Ah! deniers qui se courent après, hein. J'essaie de trouver un petit denier, je lui donne, je devrais en avoir un normalement de Ah ce oui, que oui, j'ai oui, te bien compris trompe sûr. en tant que pas, début, tu lui donc donnes j'en ai pas mal, donc vas-y, je lui tu en lui donne donnes un. pas des boutons? Non, je lui donne pas de boutons, je les garde précieusement. Je lui donne. Madame est trop aimable. Elle, elle s'en va aussi rapidement qu'elle est venue. Et Elle avait l'air contrariée par la somme. un petit peu. Par contre, je prends du recul et je regarde Neuf de haut en bas. Comment ça, point de repère? Eh bien, j'ai bien vu quelqu'un qui nous observait, même si je n'ai pas réussi à voir si c'était un homme, une femme ou son apparence. Quand nous sommes arrivés, je suppose que ton maître a Tu compris aurais que eu tu étais arrivé. contact avec mon maître? Je ne pense pas, mais je suis remarquable et s'il a eu vent de ton arrivée en ma compagnie, peut-être est-ce le meilleur moyen de t'atteindre sans avoir à te décrire et à prendre le risque que ce soit toi qui sois reconnu. Je tends la main sans dire un mot pour recevoir Et je le. donne la Allez. lettre. Je l'ouvre immédiatement pour la lire. Il y a aussi à l'intérieur l'équivalent d'une recommandation un peu particulière d'ailleurs, qui doit être une recommandation directement issue de la Tour des Libres. Et ça indique, c'est assez lapidaire, ça dit Riva, viens me retrouver le plus vite possible. Merci de m'avoir fait sourire avec les boutons. Très bien. J'ai les yeux qui deviennent très très humides et je me retourne immédiatement pour pas que Neuf remarque. Mais j'arrive pas à contrôler quelques petits sanglots de mon côté. Est-ce que je le remarque ou pas? Oui. Tu peux. Et très très délicatement, je pose juste ma main sur son épaule. Comme quoi, tout se goupille toujours bien, n'est-ce pas? Oui, c'est Alors, quand C'est on sonore, évidemment tu lui. nous entends te pourrir. C'est sûr. Je m'attendais pas à ce que ça fonctionne. Mais quand j'étais encore petite et qu'il m'a pris sous son aile, on avait comme jeu pour m'entraîner de prendre des boutons de sorte que je me fasse pas repérer. Et c'était mes premiers enseignements. Pendant très 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 longtemps, je prenais bouton sur bouton pour essayer d'apprendre la discrétion. Je m'attendais pas à ce que ça fonctionne. C'était vraiment. Mais il n'y avait que lui qui était au courant. J'avais tellement, même encore hier, j'avais des doutes sur la véracité de sa présence ici. Pour moi, il était bel et bien mort. J'ai continué à vivre avec l'idée que mon maître soit mort. Et là, j'ai véritablement la preuve qu'il est là. Qu'il est bien vivant. Et j'ai donc cette lettre de Marc, donc je vais pouvoir t'accompagner. Bien. Peut-être est-il temps de croire en une forme de destinée, n'est-ce pas? Oui. Par contre, je suis très curieuse de ton rapport avec. Peut-être, c'est vrai qu'on n'est pas été très discret à notre arrivée dans cette ville. Puis j'ai pas forcément essayé de me cacher, mais malgré tout, ça fait 2 actions de ta part qui me semblent bien étranges. Même si maintenant, je suis très heureuse de faire un voyage avec toi, Neuf, sans aucun souci, mais tu es rempli de mystères.
Ces mystères me sont tout aussi adressés qu'à vous. J'en découvrirai peut-être plus sur mon passé ici. Qui sait? Eh bien, je te le souhaite. Je reste persuadé que notre rencontre n'est pas due au hasard. Eh bien, nous sommes peut-être liés d'une manière ou d'une autre. C'est possible. Oui, c'est sûr. Final s'incruste complètement, elle vous écoutait, elle était avec vous de toute façon, vu que vous la surveillez. Elle Bien sûr. te prend la jambe un peu de façon affectueuse, Hilde, et puis elle met un peu la tête contre ta hanche. Elle dit, en plus, je suis sûr qu'en vrai, t'es ma tata. Je lui caresse la tête tout en lui souriant. Je dis ça, honnêtement, tu ressembles tellement à ma sœur. Ça ne m'étonnerait même pas. Tu es son portrait craché. Ah, c'est vrai. Suite à ça, ouais, pardon, je te laisse. Non, je pose aussi ma main sur l'épaule de la petite, du coup. Juste en disant, je sais que ton père t'a blessé aujourd'hui, mais il est perdu en ce moment. Ça arrive même aux adultes d'être perdus parfois. Oui, mais Il va aller mieux. j'espère, j'ai pas trop compris, parce que il avait fait des très jolis faux documents, c'est comme ça qu'on dit. Je trouvais ça bien parce il nous avait sauvés comme ça. Oui, mais il est très sensible et ces choses vont passer. Il semblerait que ton père traverse des moments, comme tous ici, un peu difficiles. Il a peut-être les nerfs à vif. Il va falloir... Je sais que tu as beaucoup de choses à porter sur tes épaules, Fina, mais de temps en temps, il faut être indulgente et comprendre la faiblesse des adultes. Ouais, j'aurais peut-être dû laisser maman continuer à manipuler ses émotions avec ses poupées. Ah Oui, alors... c'est un autre sujet. Oui. Tu as fait ce que tu croyais juste, Fina. Oui. Et ton père ira mieux. Oui, t'inquiète pas, Yield, on en a déjà parlé avec maman. Oui, je vais pas m'impliquer dans cette histoire. Mais tu ne te prends pas trop la tête, Fina. Tu es encore jeune. D'accord. Je vais revenir dans l'auberge. Ça marche. Il y a encore des éclats de voix quand vous arrivez, et ils font un peu semblant peut-être de moins s'engueuler quand vous approchez ou pas, je ne sais pas. Oh, je crois qu'on s'est mis d'accord pour tout mettre sur le dos de Hilde, du coup. Ah bon? Ah bah, j'arrive alors. Parce que je suis avec la petite. C'est bon, on a quelque chose. Enfin, elle te regarde comme elle se dit, ah, c'est pas à moi de parler, donc elle te regarde, Hilde. Eh bien, oui, tu as totalement raison, Fina. On a fait la rencontre eh bien, d'une inconnue qui certainement a été... c'est certainement mon maître qui lui a demandé de me fournir cette lettre. J'ai une lettre de recommandation pour aller à la tour. Donc je pourrais accompagner Neuf. En étant visible? En étant visible. Et t'as retrouvé comme ça? Eh bien, il semblerait que mon maître m'ait repéré. Et grâce à un subtil ou pas message que j'ai essayé de transmettre. Via les clampins? Bon, Non. Les clampins. Les clampins, vous voulez dire?
La guilde des clampins. Le crédit des clampins, oui. La C'est guilde des pardon. mendiants, c'est pas mal aussi. Hein. C'est la guilde des clampins, c'est la guilde des mendiants. Des guildes de Je lis mendiants. trop Pratchett, je suis désolée. Il est kidam et il est sans Pardon, la souci. guilde des kidam. Eh bien, Tu veux pas rajouter une guilde des clampins? C'est Oh, vachement trop classe. vous pouvez la fonder, je pense. ça Oh, me le va bien. coup Hein. Alors, les autres, c'est vrai, ils peuvent. Non, c'est comme je l'ai expliqué à Neuf, dans mon apprentissage, on avait comme amusement avec mon maître que je vole des boutons de plus en plus riches pour m'entraîner à la discrétion. Et comme c'était notre petit jeu à nous deux, je me suis permise de repratiquer ce petit jeu d'une manière intensive. D'accord, aujourd'hui. ça je comprends, mais comment est-ce qu'il t'a trouvé dans cette auberge? Eh bien, et là je jette un regard à Neuf. Étrangement, il semblerait que Neuf et moi soient liés d'une manière ou d'une autre. Je n'arriverai pas à l'expliquer, mais il semblerait que mon maître connaisse Neuf. Ou en tout cas, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas été très discret quand on est arrivé dans la ville. Ou bien. Ah, oui, d'accord, ok, ça. Là, tu vois Modone qui fait et là, je jette un regard entendu à Kael, l'air de dire tu vois. En tout Comment cas, ça cette journée je... aura été extrêmement intéressante. je comprends pas, vous avez l'air tout d'un coup très, comment dire, en accord tous les deux. Oh, bah ça fait ça quand on s'engueule, tu sais. Enfin, quand on Oui. s'explique. Hein? Voilà. Ne t'inquiète pas, Fina. Papa et maman ne s'engueulent pas. On a juste eu besoin de... Enfin, on avait oublié quelque chose, on a eu besoin de se le rappeler. Maintenant, c'est bon. C'est donc ça Exactement. la consolation sur l'oreiller. Et tu sais quoi? Je m'excuse si je t'ai fait peur tout à l'heure, mais vraiment, voilà, il faut pas faire ce que tu as fait. Mais je m'excuse, j'ai réagi un peu trop vivement. Sans doute sous l'influence d'Hild, mais ça ne se reproduira pas. Mhm. Je pense qu'on... Enfin, oui. De toute façon, on a des choses urgentes à faire. Oui, voilà, exactement. On a plus urgent à régler. Tu as bien raison. Oui, je ne... Bon, bah écoutez, allez vous faire voir, quoi. Si, soi-disant, je m'excuse jamais, quand je m'excuse, ça va pas, c'est bon, quoi. Hein. Tout à l'heure. Et du coup, vous y allez tous les deux et on reste ici, c'est ça? Eh bien, tout dépend si Kael veut montrer son talent en falsification. Enfin, En création Et, d'origine. en vous avez création, combien à le oui. dire à tout le monde, quoi. Est-ce que ça va pas faire louche si on arrive tous les quatre avec tous les quatre une recommandation? Je sais Eh pas bien, quels sont les usages. Si c'est si rare que ça va pas faire bizarre. Et peut-être que ce sera visible aussi. Nous serons plus remarqués si nous y allions à 4 qu'à 2. Surtout qu'on est 5. Je n'imaginais pas emmener directement Fina à la tour, je vous l'avoue. Bon, Kael et moi, on va discuter. On va tous les deux pour voir pour Fina ce qu'on fait. Et je pense que c'est bien qu'elle reste avec nous deux et que vous y alliez vous deux, puis c'est vous deux qui avez eu des... Et puis comme c'est des vrais, il n'y a pas de risque que ce soit démasqué. Et du coup, pas Il n'y a que pas de ton risque travail non soit... plus, hein. Non, c'est vrai. Mais Mais- peut-être, comme ils les ont repérés, peut-être qu'ils ont donné un signalement à la tour et qu'ils attendent ces gens-là. En parlant de Et- signalement, si nous y allons que tous les deux avec Neuf, on pourrait s'accorder tous ensemble un signalement s'il y a le moindre souci. Oui, aussi. Enfin, c'est une très très bonne remarque. Est-ce que je peux regarder votre invitation? Enfin, c'est pas le bon terme, mais... Je donne ma recommandation à Et- Kael. c'est une recommandation pour combien de personnes? C'est précisé? C'est pour moi. Juste? C'est nominatif. Nominatif contre, au nom de c'est- Riva, c'est ça? C'est une recommandation spécifique Oui, au qui nom est, de et- Riva. qui est pas émise par une guilde, mais par la Tour des Libres. Alors vous ne savez pas exactement ce que ça implique. Mais...
Et elle Donc ressemble à après, celle de Neuf ou pas? Oui, ça y ressemble, même il y a quand même quelques différences. Voilà. Justement, ça me paraît étrange parce que 9, c'est la guilde de la Des porte, les fourneaux. fourneaux. Des fourneaux. des fourneaux. Après, alors, entre nous, donc je vérifie bien que personne nous écoute, tout ça. Moi, vous me laissez un peu de temps et un peu de matériel, je vous refais n'importe laquelle des deux. On change un peu le nom, mais sinon, ce que je peux faire, c'est qu'on prend n'importe quel bout qui traîne de tissu et d'étoffe, et je lui donne l'apparence de cette chose-là. Ça marche aussi. Alors, que Eh faites-vous? bien, Est-ce que quand tu donnes l'apparence, ça a aussi la texture et tout? Plutôt apparence. Ouais, ils vont la prendre, ça va pas marcher. Bah, je pense, moi, Alors, en tout cas, je veux pas j'imagine, laisser alors, essayons. Fina toute seule et je pense que j'aime pas l'idée. La dernière fois qu'on allait dans une tour comme ça, dans une grande ville, c'était un piège. Donc moi, j'aime pas trop l'idée de l'amener là-bas. il serait peut-être intéressant d'aller voir la guilde des fourneaux. Enfin, c'est une piste si vous ne nous accompagnez pas à la tour. Mais étant donné que la lettre de recommandation de 9 vient des fourneaux, ce serait intéressant de comprendre C'est vrai. peut-être pourquoi Oui, puis on peut peut-être aussi pister l'orical que là-bas. aussi. La lettre qui accompagnait la recommandation précisait de demander un certain quorum au poste de garde de la Tour des Libres. Pour toi, Hild. Oui, bon, Pour en homme. plus, tu vois, Kael, à mon avis, il attend précisément Riva et Neuf. Et si on se pointe avec des machins, ils vont soupçonner un truc. Pas de problème. Nous, on peut aller à proximité de la tour, dans le quartier libre. Il suffit juste que vraiment on n'achète rien avec l'argent. Il faut une marque de guilde pour entrer dans le quartier libre. Eh ben, on peut essayer de contrefaire celle des fourneaux. Donc vous réfléchissez à Ah, ça une et marque. vous laissez partir Hild et Neuf vers la tour, c'est ça? Oui. Pour essayer d'accélérer un peu. Ça fait un peu genre, eux, ils sont invités au bal et pas nous quand même. Hein. Pour l'instant, oui. Oui, mais Si on peut pas la mettre à l'abri, tout ça. Comme tu veux, en fait. Je fais ce que tu veux. De toute manière, j'aurai jamais gain de cause, donc je fais Ah, ce que mais tu tu sais, c'était tellement difficile quand t'es parent. Est-ce que tu restes avec ton enfant pour en profiter ou est-ce que tu vas avec les copains pour faire la fête? Tu vois, Kael, c'est compliqué. Hein. Mais pour moi, c'est pas difficile. Je reste avec elle. On va pas aller s'immiscer dans une discussion entre Hild et son mentor. Enfin, ça les regarde. C'est vrai que c'est elle qui a été convoquée. Et puis bon, ben Neuf, il gardait bien au chaud une recommandation, il nous l'a pas dit. Enfin voilà. On a fait des dizaines et des dizaines de lieux. Sincèrement, je sais même pas pourquoi, mais c'est pas grave, faisons comme ça les arrange, ce sont nos amis. C'est vrai qu'elle était invitée, mais d'un autre côté, on fuyait quelque chose. Bon, ça nous arrangeait un peu. Et alors, si on s'arrête à ça. T'avais pas dit que tu Ah. voulais visiter pour une fois, avant de devoir fuir une ville? Oui, mais entre-temps, tu nous as fait rester chez un espèce de vieux pouilleux qui gamin débile, quoi. D'accord, c'est ma faute. Tu avais raison. Si on allait visiter. On dit une espèce. Bon, J'ai eu quand même pas voir. Il nous espionne. Il est sous le paillasson. Donc, vous, Neuf et Hild, vous mettez en route vers la tour. Ouais. On n'a Donc, pas je pense convenu de qu'on- signalement s'il y avait un problème avant qu'il Ouais. parte. Je sais pas quel Mais il n'y type. aura pas de problème. D'accord, ok. Je leur file une grenade qui fait la lumière, tu sais. Oui. Une fusée Je pense pas éclairante. que ça portera très loin, mais au pire, ça surprendra des gens. Prenez toujours ça. Très bien. Ah, et juste avant de partir, je m'arrête à côté de Kael. Je lui dis quelque chose me turlupine avec ton hypnose. Ça fait pas vomir d'habitude. Non, ce n'est pas cela. J'ai le sentiment que tu as essayé d'utiliser de la magie sur moi. De la vraie magie. Alors, comme je t'expliquais, c'est une version assez médiocre de la magie qu'on peut utiliser, mais c'est merveilleux pour les gens du commun.
Et j'ai le sentiment que, pour prendre une allégorie qui m'a été inspirée par le destin, que ta volonté était comme une motte de beurre qui s'est écrasée contre mon armure. Alors non, ma volonté, elle est pas du tout comme ça, d'accord? Mais Eh bien, moi, je partirais plutôt d'une allégorie qui m'a été inspirée, que c'est essayer de se connecter sa volonté à celle d'un objet, tu vois? je ne suis pas un objet, Kael. Ah, c'est pour ça qu'on a essayé l'hypnose. Oui, Et c'est pour ça que tu as fait des progrès, mais qu'il faudra réessayer, que ça prendra du temps. mais je serais assez curieux de voir si d'autres magies fonctionnent sur moi. Nous en Oh, me reparlons. tente pas, me tente pas. Je lui tapote l'épaule. Si je pouvais sourire, je sourirais. Et j'y vais. Modwen commence à sculpter une petite, petite armure. Qui ne tente à rien. Non. C'est un défi? Ouais, d'accord, tu vas voir. Alors, vous dirigez vers la fameuse Tour des Libres, cet immense édifice qui qui se dresse parmi les étoiles de ce ciel nocturne de l'équivalent de bientôt la fin d'été. Avec la silhouette encore plus massive des monts Galmas qui sont encore derrière sur l'horizon. Vous traversez cette ville chargée d'odeurs variées, encore à cette heure de cuisine, avec différents vendeurs de rue à la criée. Toute une foule qui se presse encore dans certaines échoppes ou établissements de soirée. C'est vraiment une très étrange, avec presque tout ce temps passé plutôt dans la vaste campagne, si on peut dire, qui constitue la grande majorité, sans parler des étendues sauvages de ce continent. Et pour toi, c'est quand même très inhabituel, neuf. Bon voilà, vous avez un chemin à suivre et vous arrivez, vous passez d'abord le poste de garde à une porte qui vous permet de passer du quartier grand au quartier libre. Et ensuite, il y a beaucoup moins de chemin à parcourir. Vous êtes impressionné par les ruines antiques et la façon dont parfois elles ont été reconstruites ou parfois laissées dans ce paysage urbain du quartier libre. On sent vraiment nettement qu'on a des pierres millénaires ou plurimillénaires ici. Et évidemment, l'édifice de la Tour des Libres qui prend de plus en plus de place, alors que vous approchez, vous vous rendez compte qu'elle est extrêmement large en plus d'être haute. Et que d'autres bâtiments ont été aménagés ou reconstruits, prolongés, qu'il y a des baraquements qui doivent pouvoir, une caserne qui doivent pouvoir accueillir plusieurs milliers d'hommes, sans doute. Et au point de passage, déjà quand vous êtes passé du quartier grand au libre, vous avez senti une certaine déférence quand vous avez présenté vos marques. Et c'est aussi le cas lorsque vous les présentez aux gardes des libres qui ont des cuirasses, des tenues dans les tonalités qui vous rappellent la messagère, tonalité orange et brune, de l'équipement de très bonne qualité. Ils sont vraiment sur le qui-vive et il y a des gens qui font des patrouilles le long de la muraille. Et vous êtes introduit dans des salons luxueux au pied de la tour elle-même. Et on vous dit qu'on va prévenir Corum de votre arrivée, il va bientôt vous recevoir, certainement. Peu de temps à attendre, et on vous fait entrer dans une pièce richement meublée, décorée, mais sans ostentation. Mais ce qui vous frappe de tout premier abord, c'est qu'elle est plongée dans la pénombre. Il y a un fauteuil dans le fond de la pièce sur lequel est assis une forme masculine, mais qui n'est quasiment pas éclairé. Et
tu entends la voix de... Il te semble reconnaître la voix de Arjal, Riva, qui te Ah, dit entrez, soyez les bienvenus. je, je m'avance. Et je Je reste un petit peu en suis, arrière, du coup. moi, je suis pleine d'émotions à ce moment-là. Tout mon corps tremble, mais j'essaye de, de rester la plus neutre possible. Mais ça doit se voir que j'ai des frissons qui me parcourent tous les chines. Et j'avance. Ah, ne va pas plus loin pour l'instant, ma chère élève. Je suis désolé de t'avoir laissé dans l'ignorance aussi longtemps, mais il faut que... Ah, je sais que tu es forte et que il n'y a pas de quoi en faire tout un drame, mais disons que mon apparence n'est plus exactement celle qu'elle était auparavant. Il se tourne un peu plus vers toi en disant ça. Viens, approche. J'approche pour essayer de quand même observer son visage. Tu découvres un homme dont le visage était complètement dévasté par des flammes, tu le supposes, qui n'a plus une trace de ses cheveux roux, et tu penses même que la teinte de ses yeux, d'une façon que tu ne pourrais expliquer, a changé, c'est assombri. Il porte Je, un vêtement simple mais de très bonne qualité. je fonds en larmes, je me mets à genoux par terre vraiment je fonds en larmes, je pleure. Il se lève en... Toi, tu te rends pas compte, mais Neuf, tu vois peut-être il masque un léger grognement de douleur. Mais il se lève et vient mettre un genou sur le tapis précieux sur lequel tu es un peu effondré. Et avec une certaine hésitation, mais ensuite sans maladresse, mais des gestes doux et assurés, il te prend dans ses bras et il a un moment... il t'observe un moment, voir si tu as un mouvement de recul, en fait. Non, je le prends immédiatement dans mes bras. J'ai aucun dégoût ou rejet, même si son apparence m'attriste, mais je pleure surtout d'émotion parce que je le retrouve enfin et il est là. Excuse-moi, Riva, de t'avoir laissé si longtemps dans l'ignorance. J'étais obligé d'agir de la sorte pour te protéger de ceux qui m'ont longtemps pourchassé. Je comprends pas. Qui t'a pourchassé? Qui t'a fait du mal? Nous avons beaucoup de temps à rattraper, j'ai beaucoup de choses à t'expliquer et il y a beaucoup à accomplir. Je remarque que le reste de votre groupe n'est pas venu avec vous. Eh bien, ils ont hésité, ils ont pensé que ça serait trop voyant. Ils ont préféré se séparer. Enfin, qu'on se sépare en tout cas. Bien, je crois que je ne suis pas le seul à avoir pu obtenir l'information de la venue d'un groupe comptant une armure vivante d'une telle taille, ce qui n'est pas courant. C'est vrai. En tout cas, tu as bien fait pour les boutons, ça m'a permis de retrouver ta trace plus rapidement en recoupant des informations, mais j'espère que vous avez... Assieds-toi, ne restons pas là, tu veux boire quelque chose? De l'eau. Neuf, je crois que tu ne bois rien. Non, je n'ai pas besoin de consommer de liquide ou de nourriture. Même pour Neuf, j'ai tellement de questions. Enfin, mais peut-être que tu n'as aucun rapport avec lui. Non, Mais c'était juste un point de repère par rapport à des observations que certaines personnes de la guilde Kidam et d'autres ont pu faire autour de votre arrivée. Il faut dire qu'il y a certaines personnes qui s'intéressent ici, dans cette ville, beaucoup aux armures vivantes et je ne sais pas si elles sont toutes bien intentionnées. Quoi qu'il en soit, Les fourneaux, par exemple.
C'est une possibilité. Hmm. Euh, j'ai beaucoup de choses à te dire. Je suppose que tu te portes garante pour ton compagnon, Neuf, si j'ai bien compris. Oui, on peut entièrement lui faire confiance. Est-ce que tu as souvenir que vous ayez croisé un certain Veltur Knar, un mi-géant? Euh, eh bien, il me semble que un ancien ami, c'est c'est un nom qui me dit quelque chose. Oui, J'ai un ami qui n'est plus, qui nous en avait parlé. ce Varulven, Euh, c'est ce Varulven que Veltur devait contacter, oui. eh bien, on a un ami qui s'appelle, enfin, peut-être que c'est Tamazir, mais Il se détourne un peu, il va chercher, il compulse rapidement un petit carnet. Tu devines que c'est complètement crypté à l'intérieur. Oui, c'est ça, c'est bien ça, Tamazir. Je vais essayer d'être bref pour te raconter ce qui s'est passé pour moi sur ces dernières années. Pour en arriver à l'explication de ce qui m'amène à travailler pour le même service de renseignement que ce Veltur Knar qui avait approché ton ami, dont je suis désolé d'apprendre qu'il a disparu. Il y a 4 ans, j'ai commencé à mener une enquête sur l'assassinat de Modéan Radan, Modéan Ier, le roi de ce qui était encore alors le royaume orbantin, dont tu es toi-même originaire. Et j'ai trouvé un seul nom, et après bien des efforts. Ce nom, c'est celui de Von Loek, mais je n'ai jamais pu réussir à trouver la personne qui se cachait vraiment derrière ce nom. Ensuite, j'ai senti un flottement hiérarchique, puisque je travaillais pour les services de renseignement à l'époque du royaume orbantin, d'où mon intérêt pour cet assassinat si tragique qui a complètement changé la face de la géopolitique d'une partie du continent. Et j'ai tenté de contacter la régente, bien sûr, l'épouse de Modéan, le roi qui s'était fait assassiner, la régente Calliope Radan, qui est encore maintenant à la tête de la régence orbantine. Mais j'ai découvert qu'elle était surveillée, et pas pour de bonnes raisons. Et c'est là que j'ai commis une erreur. Calliope, la régente, est la nièce du triarchonte Edolme IV, qui, comme tu le sais, est à la tête de la Trinité Iscorat. Oui. Et tu es mieux placé que moi pour le savoir. J'ai tenté de prendre contact avec les agents d'Iscorat, mais pas avec toi directement, car peut-être mon 6e sens m'avait mis en garde. Je ne voulais pas te mêler directement à cette affaire. Et à partir de ce moment, quand j'ai pris contact avec eux, les ennuis ont commencé. J'ai subi plusieurs tentatives d'assassinat. Et en 816, il y a 3 ans, il y en a une qui, comme tu peux le voir, a failli réussir. Je ne vais pas m'étendre sur ces circonstances, mais j'ai survécu. J'ai organisé ma propre mort. Et j'ai renoué un ancien contact avec quelqu'un qui travaille pour un autre service de renseignement, celui du royaume de Brugir. Pour information, Brugir, c'est le 2e plus puissant des royaumes Oradir après le royaume de Carmin. Et c'est un voisin juste au nord de la régence orbantine. Et pour tout te dire, je me demande, avec les développements récents au sujet de l'indivisible, si le triarchonte Edolme IV n'est pas à la solde de l'indivisible depuis le début, ou autre possibilité, je me demande s'il n'a pas subi un chantage qui expliquerait pourquoi il a reconnu aussi rapidement le dogme de l'indivisible. Et si je suis ici à Xenoria, c'est pour tenter de trouver des informations sur l'indivisible Donc je travaille pour Brugir, pour être parfaitement, tu l'auras compris, pour être parfaitement transparent. Et Oui. dans le cadre de cette mission,
J'ai reçu des instructions plus récentes et j'aurais peut-être besoin de ton aide, de votre aide, mais si tu as des questions à me poser, ou vous aussi. Eh bien, il semblerait que, en effet, pour avoir assisté à l'annonce de l'indivisible, que c'était certainement prévu depuis bien longtemps. Mais que souhaites-tu faire avec le royaume de Brugir? J'ai passé un accord avec eux et il me semble digne de confiance pour œuvrer pour le... Ça paraît... Ça va te faire sourire dans la bouche d'un homme comme moi, mais pour œuvrer pour le bien commun et le bien de ce continent. Pour l'instant, rien ne Merci. m'a laissé entendre qu'il ne soit pas motivé par, bien sûr, par les intérêts de Brugir, mais d'abord pour éviter que l'indivisible ne cause plus de dommages qu'il n'en a déjà causé. Le roi de Brugir est quelqu'un de très bien informé. Mhm. Que fais-tu dans cette tour? Oh, c'est simple, il était plus simple d'être proche du pouvoir et Corum, celui pour lequel je me fais passer ici, est conseiller sur le commerce fluvial, mais le libre arbitre est au courant de ma position véritable. Et en échange de quelques partages d'informations, il m'a donné des moyens. Et si je suis ici, c'est que Xenorea est réputé pour être un endroit où les renseignements les plus rares circulent. Et parfois les biens, les marchandises. Et justement, la toute récente mission que j'ai obtenue me demande de récupérer une cargaison dont j'ignore la nature. Mais je sais juste qu'elle sera mise en vente par des pirates. Ils se feront appeler sans doute les gentilshommes du Caléade, mais ce sont des pirates qui ont saisi ça sur un navire bien loin d'ici, peu importe. Et j'ignore où la cargaison sera mise en vente, mais ça ne va sans doute plus tarder. Si ce n'est pas cette nuit, ce sera au plus tard la nuit prochaine. Et il faudrait... Enfin, je comptais sur toi pour m'aider à savoir où cette vente aura lieu et pour tenter d'obtenir la cargaison en question. J'ai des fonds pour cela. Eh bien, je t'aiderai. Évidemment, je t'aiderai. Toujours. Quelle que soit la mission. Tu le sais très bien. Merci. Mais est-ce que tu aurais déjà entendu parler de Kjolnov? C'est un anagramme de Von Loeck, un anagramme extrêmement simple. Pourquoi? Oui. Eh bien, on a eu affaire à lui, notamment. Oh, mais c'est particulièrement intéressant, oui. Si nous pouvions recouper nos informations, il est forcément lié à l'assassinat du roi et je me demande s'il n'a pas d'autres... je crois qu'il traîne dans d'autres affaires, peut-être en lien avec l'Orical qui utilise l'indivisible. J'ai notamment pu suivre tout un convoi avec mes amis que j'ai rencontrés suite à ce convoi, notamment notre feu Tamazir qui est mort au cours de ce voyage, mais il y avait justement pas mal de membres de l'indivisible qui portaient de l'oricalque autour de leur cou. Tu parles de la grande procession qui a mené tous ces gens qui Oui. vénèrent l'indivisible jusqu'à la Cité Sainte. J'y étais. Tu es... Oui, d'accord. Bah oui, enfin, je me doutais que tu étais passé par la Cité Sainte car c'est là que j'avais laissé le message qui t'était destiné. Oui. Très bien, il faut que nous parlions de ça et que nous mettions toutes nos ressources
Et malheureusement, je n'ai plus autant de capacité à me mouvoir qu'auparavant et je vais avoir besoin d'Étienne et de ta sagacité pour dénouer cet écheveau de complot qui sévit dans cette cité et dont les miasmes et la pourriture s'étend dans les profondeurs de tout le continent, je le crains. Cela va même plus loin, en réalité. J'ai bien peur que quelque chose se trame bien au-delà de nos réalités. Je pense Il est aussi vrai que... que... Je te laisse la parole. Non. Allez, c'est bon. Oui, il ne fait guère de doute qu'une menace d'ampleur mystique se dresse derrière l'indivisible. J'ai conscience de ce genre de sujet. Je les crains, mais j'en ai conscience. J'ai tellement de choses à te dire. J'aimerais tellement également te faire rencontrer les membres de mon équipe. Il le faudra la petite fille qui est avec vous est extrêmement recherchée. Oui. Connais-tu, sais-tu ce qui entoure cette justement jeune fille? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que une personne qui est très haut placée au sein de l'Indivisible est en train de retourner ciel et terre tout au long de l'Orade et sur le territoire de l'Alliance des Cités Libres pour vous retrouver. Oui. On est en train de la protéger. Évidemment, pour moi, je peux te faire entièrement confiance. Mais je regarde Neuf comme si je commençais un peu à hésiter dans ce que j'allais révéler sur Fina. Et je cherche un soutien. Nos compagnons ont vécu beaucoup de choses et sont très attachés à cet enfant. Il sera difficile pour eux de faire confiance, tout comme je pense qu'il est nécessaire pour eux et pour moi de montrer patte blanche à votre égard. Ils ont Il sera nécessaire pour vous de montrer patte blanche vis-à-vis d'eux. Ils ont parfaitement raison de se méfier. Nous ne connaissons pas, les enjeux sont énormes au-delà des attachements affectifs des uns et des autres. Bien. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Puisque certains ont besoin de se reposer, ce qui est bien normal. Et on a atteint la minuit. Et bon, bah évidemment, on n'est pas allé aussi loin que je pensais parce que vous faites trop de super RP entre vous pour. Mais c'était Moi, chouette. j'ai trouvé ça très drôle de se disputer. Même si au final, bon, c'est la faute de Hilde. Mais quoi? C'est tellement ta faute Et donc, que cette histoire. Nani entre nous. Ah bah c'est toujours la deuxième épouse qui prend. Ah bah elle veut récupérer Kael, ça se sent. Ah là là. T'es trop jeune et belle. Non, c'est pas possible ça. Ouais. Bien, merci. Il faut être armure aussi, Julien, t'inquiète pas. En tout cas, très heureuse d'avoir retrouvé Arjal. Oui, au moins on est arrivé à cette scène importante pour Il, donc c'est chouette. C'est ça. Et puis il y a quelques réponses à quelques questions qui Ah. soulèvent d'autres questions encore. Ça, c'est une Oui, c'est ça. malédiction, hein. Ah, bah si vous avez des questions à poser, ce sera le moment, hein, si vous le rencontrez, c'est sûr que... Ouais. On va avoir besoin d'un répertoire de noms de PNJ, je pense. Ah bah oui. Alors on va faire appel mecs, au chat, Nodoka, tous ceux qui nous regardent, Rannick et tout. Envoyez-nous s'il vous plaît la liste des PNJ classés par ordre alphabétique. Merci beaucoup. Faites un petit wiki. Avec un petit... Ah oui, faites-nous un wiki Terre Profane. Hein? Ce serait sympa. Ah oui. Merci beaucoup d'avoir été là dans le chat jusqu'au bout. Merci à vous qui vous avez été magnifiques comme toujours. Et puis, on a défini une date, donc la prochaine partie, ce sera le 6 février, c'est un mardi. On va retrouver les mardis
Donc dans 2 semaines, plus ou moins, le 6 février, notez bien ça. Et voilà. Moi, je risque pas de l'oublier. Mhm. Mm. On va laisser planer ce que ça veut dire. Mystère. C'est l'anniversaire de JPX. Ah, bah voilà. Ah, donc, mais enfin, bah dis donc. J'espère qu'il va pas me jeter des sortilèges avec des petites statuettes parce que je Non, pique non, son non, ép- non, il était au courant. Je lui ai dit, c'est difficile de trouver une date qui convienne, donc si c'est la seule qui convient à tout le monde, eh ben, on fêtera ton anniversaire le lendemain, c'est pas grave. Quel Ouais, sens s'ils du trouvent des statuettes, des sacrifice. sortilèges, je comprends pas, Je ça sais revient pas. souvent. Je sais pas. C'est une rumeur. Tu demanderas, Ouais, tu demanderas à et ta fille. oui, non, pas trop, hein? Elle va pas se mêler des affaires des grands, cette petite. Ouais, c'est quand qu'on peut dépenser des XP dans ce jeu que j'acquiert ma 2e immunité? Bah justement, je pense que ce serait bien d'en dépenser entre ces deux parties. Ouais. Mais moi, j'aimerais bien acquérir une immunité aussi contre Kael. Je sais pas pourquoi, je sens que j'en ai avoir besoin. Bah, merci encore. À très bientôt. Portez-vous Bye bien. bye. Jouez bien. Ciao. Des bisous. À très bientôt tout le Ciao, monde. ciao. Salut. Ciao. Au revoir tout le monde. Bisous, bisous.